Épisode 1er. La déclaration des esprits. Il était une fois, dans la contrée d'Ourtène, un petit village où régnait la joie et la bonne humeur. Ce village se nommait Livardon. Peuplé majoritairement d'hommes, il comportait 500 habitants, un chef, un devin, une magicienne, 27 tavernes, 102 vaches et 56 chèvres. Ce soir-là, c'était la nouvelle année et tout le monde faisait la fête. Et à ce moment-là, le troll voulut m'attaquer. J'ai viré sur la gauche, esquivé son coup, et je me suis placé devant la fenêtre. Le soleil se levait, le troll m'a regardé, et il a été ébloui par la lumière du soleil. Il a levé sa massue, et crac! Il s'est changé en pierre. Ouais, c'est super. Ouais, c'est super. Ouais, j'ai adoré. L'ambiance était parfaite, jusqu'au moment où... Ah oui, vous savez ça. Ah, c'est très bien de ça. Le monde est en ces temps-ci. Les forces du mal se regroupent autour du domaine du mage noir et prépare l'assaut sur Ourtène ainsi que sur le reste du monde. Un seul garçon, un seul, peut l'arrêter. Il a trouvé son chemin à l'instant même dans ce village. Les esprits ont parlé. Oh, ça, vous êtes très cultivé, monsieur. Non, je suis tapissier, pas cultivateur. Par contre, vous avez dû aller dans le champ d'un fermier pour aller fumer de l'herbe autant que ça. Comment osez-vous m'injurier de la sorte? Calmez-vous, monsieur le devin. C'est un étranger en escale dans notre village. Il ne sait pas que vous entrez parfois en transe. Ah, ça s'est réellement produit? Oh, pardonnez la méprise, cher devin, et laissez-moi vous offrir une boisson. Avec plaisir, camarade. Au même instant, dans une des maisons du village de Livardon, une famille ne s'est pas jointe à la fête. Vas-y, ma chérie, tu es presque. Pousse. Eh, j'essaie, va donc chercher la ventouse. La voilà. Ah, bravo, toutes mes félicitations. Ça se trouve, il est mort, juste à la naissance. Mais ne t'inquiète pas, il va très bien. Ah oui, mon poussin, que tu vas très bien. Oh, il est trop mignon. Comment on l'appelle? Attends, qu'est-ce qu'on avait décidé? Ah oui, Lentor, c'était Lentor. Adjugé vendu. Ainsi, pendant 18 ans, Lentor apprit à devenir un homme. Il sut très vite se défendre à l'aide d'un bâton, utiliser un arc pour les enfants, et lancer quelques sorts élémentaires, comme par exemple faire ses lacets. Le jour qui nous intéresse est l'anniversaire de Lentor, donc le nouvel an. Tout le monde est content, sauf le devin. Je devrais peut-être lui dire à Lentor, avec l'âge qu'il a. Mais si ses parents lui ont dit... Non, il ne pouvait pas savoir, il n'était pas là. Alors peut-être demain nous verrons. Bon, alors il faut que je prépare ce que j'ai à lui dire, parce que ça ne fait pas bonne impression si je ne bafouille que quelques mots. Et ainsi donc, le lendemain, à 11h du matin. Oui, tu es là? C'est le devin. Ah tiens, bonjour monsieur le devin. Que nous vaut donc votre visite par cette belle matinée? Chérie, c'est qui? C'est le devin. Bonjour madame, j'ai à parler à votre fils, c'est extrêmement important. C'est dommage pour lui, c'est son jour de grasse matinée. Lentor, t'as la visite, lève-toi. Lentor. Ouais, ça va, je suis pas sourd, j'arrive. Ah, enfin, le devin veut te parler. Ah, enfin. Bien, Lentor, j'ai une importante nouvelle à t'annoncer.
Tu es le prophète. Youhou, je peux aller me recoucher? Non, tu ne sais apparemment pas ce que cela signifie. Le prophète a pour mission de détruire le mage noir qui règne depuis 18 ans sur notre monde. Pour y parvenir, il doit détruire les 7 reliques qui représentent son pouvoir, réparties dans chacune des 7 contrées qui font notre monde. En tant que prophète, tu pourras t'entourer d'un groupe d'aventuriers qui t'aideront dans ta quête. Le prophète? Mais depuis quand? Figurez-vous qu'il y a 18 ans, au moment pile de la naissance de l'Antor, j'ai fait une prédiction le concernant, et devant tout le village. Il devait devenir le prophète à l'âge de la majorité. C'est super cool, mais on verra ça demain. Je dois finir ma nuit. Eh ben, on est mal parti. Épisode 2. Rencontre mouvementée. Après la visite du devin chez les parents de l'Antor, ce dernier retourne lamentablement au lit. Le lendemain, le devin revient le chercher, connaissant désormais les dates de ses grasses matinées. Pardon pour l'attente, devin, mais même les matins ordinaires, notre fils ne sait pas se lever. Il a de la chance que je sois patient. L'Antor, dépêche-toi. Si tu traînes encore, on te déshérite. Ça va, j'arrive. As-tu toutes tes affaires? Es-tu prêt pour le grand voyage? Non, mais bon, comme j'ai pas le choix. Alors, allons-y. Donne-nous tes nouvelles de temps en temps, d'accord, mon chéri? Sois fort, mon fils. Je sais que tu peux y arriver. Bonne chance, Antor. Ouais, c'est ça. Allez, salut les vieux. Alors, voyons voir des aventuriers. Je pense que la magicienne du village cherche quelque chose à faire de son temps libre. Ensuite, nous pourrions aller dans une taverne pour trouver Pourquoi vous voulez aller voir la vieille tarée dans sa maison bizarre et quelques clampins dans une taverne? Rappelle-toi, il faut que tu enrôles des équipiers. Sinon, tu ne tiendrais pas une semaine dans le monde extérieur. Ah, d'accord. Mais je vois toujours pas en quoi une femme qui passe sa vie à récupérer des ingrédients zarbi et les mélanger dans une marmite pour espérer obtenir un résultat pourrait nous aider. Après avoir croisé 3 des 56 chèvres du village, les 2 compagnons parviennent devant une maison à l'allure bizarre, sentant le poisson pourri. Alors qu'on se mette au point, ce crouton n'a jamais été mon compagnon, ne l'est pas et ne le sera jamais. Oh, par contre, c'est vrai que ça schlingue ici. Bon, je pense que nous devrions frapper. Sans blague. Tiens, le devin. Quelle bonne surprise. Bonjour, Mariara. J'ai ouï dire que tu t'ennuyais et que tu as cherché des occupations. Ce jeune homme va entreprendre une quête au péril de sa vie. Il faut que des aventuriers l'aident. Voudrais-tu l'accompagner? C'est d'accord, mais à une seule condition. Dès notre retour, tu me rendras les 9 parchemins, les 6 champignons extra vénéneux, les racines de plantes risiques, les ailes de blitrenate et les 72 petits pois de jouvence que tu m'as volés. Très bien, je te les rendrai. Si tu es encore vivante. Bon, c'est ok. Je prépare mes bagages et on peut y aller. Bon, on y va dans cette taverne. Arrivant à la taverne de la chope d'Ambroisie, les 3 personnages sont surpris par l'ambiance du lieu. Oula, il y a l'air d'y avoir une dispute ici. Effectivement, on dirait que le nain n'est pas satisfait des prix des boissons. À côté, il y a un guerrier des plaines qui tente de calmer la dispute. On ferait mieux d'aller voir. Vous deux là-bas, calmez-vous. Laissez tomber. Ces deux-là se disputent depuis une bonne demi-heure. Et j'ai essayé vainement de les arrêter.
Écoutez-les. Espèce de vieux fumier, tu sais pas ce que coûte un fût de bière, ma mine? Non, je sais pas, gros furoncle pourri des îles. À la mine, 19 pièces d'argent. Et ici, 87 pièces. C'est n'importe quoi. Et vous deux? Quoi, nouilles nouilles pourries, pourries, nana? Eh bien, j'en ai marre de vos disputes enfantines. On croirait entendre mes parents. Au choix, le nain achète la bière, le tavernier baisse ses prix, ou les deux en même temps. Ouais. En fait, si je baisse mes prix, il y aura plus de clients. Bonne idée, gamin. Bon, finalement, j'ai pas si soif. Bon, ça c'est fait. Mon travail, l'empereur. Merci, Maliara. Alors, comment vous nommez-vous? Eh bien, je me nomme Osirine. Et vous aurez pu constater que je suis un guerrier. Et aussi Tourpal, un nain. Mes amis, cherchez-vous une quête? Le jeune Lentor, ici présent, va en entreprendre une. Et il cherche une équipe de valeureux compagnons. Ça peut rapporter. T'en penses quoi, Osirine? Oui, peut-être. Pas peut-être. Oui ou non? Allez, c'est parti. Et en début d'après-midi, toute l'équipe est prête. Bonne chance tous les quatre. La première relique, qui est à Urten, se trouve dans le temple des ombres. Au bout des épreuves qui y sont placées, vous trouverez la relique. Attention, seul Lentor peut la toucher sans subir de grands dommages physiques et mentaux. À lui de trouver le moyen de détruire l'objet maudit. Ainsi, ils partirent vers de nouveaux horizons, se dirigeant vers le temple des ombres. Il est parti. Et il ne reviendra plus. Mais s'il reviendra, ne te fais pas de soucis. Il nous enverra des courriers, hein. Oui, j'espère que ces provisions vont tenir. C'est provision. Mais il a oublié son goûter. Mon sucre, mais où vas-tu? Je vais lui porter son goûter. Mais mon canard, il est déjà loin. Chérie, reviens. Mais reviens! Épisode 3e. Voyage et combat. Sur une verte plaine dans la contrée d'Urten, notre groupe voyage sans observer mirage. On est bientôt arrivé. Je pense bien que non. Non, c'est vrai quoi. Je m'ennuie, j'ai faim. J'ai très faim d'ailleurs. Mange donc si tu as faim. Mais je peux pas, on n'a plus rien. Depuis que nous sommes partis, tu as tout ingurgité. Mais un nain, pour le rassasier, il faut plus que du pain rassis. Bon, ça va bien vous deux, vous auriez pu faire mieux. Ça va, c'est fini les rimes? Dans une ambiance plutôt tendue, il pénètre 3 kilomètres plus loin, dans une forêt. Quelle belle forêt, pleine de vie, pleine de fruits. Cela conviendra mieux qu'un peu de pain rassis. Encore mieux que ces fruits tout mous, voilà de la viande qui court vers nous. Yaha! Attends, Tourpal, attends. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Essaie de réfléchir. Il y a 4 gobelins là-bas. Nous sommes au nombre de 4. Nous avons tous les 4 besoin de nourriture. Je crois que le nombre 4 a son importance. Bien vu. Alors... Je sais. On attaque chacun une bestiole et après on mange ce qu'on a tué. Bien. Donc ne te rue pas sur les 4 en même temps. Laisse-en pour les autres. Ouais, ok. Yaha! Celui-là, on le changera pas. Et le combat débute. Certains utilisent des moyens basiques. Mais et pourquoi tu parles bizarrement, tête verte? Ah, bon ben, ça c'est fait. D'autres préfèrent utiliser la manière brute. Je vais te déchiqueter, sale bestiole. Prends ça. Ouais, je vais pouvoir manger. On utilise aussi ses compétences spéciales. Allez,
Double coupage de bras. Rafle des deux jambes. Et décapitation sanguine. Maintenant, nettoyage d'épée. Ou ses compétences divines. Tu vas tâter de mes boules de feu. Asti la polenta. T'es encore vivant? Alors on va essayer la foudre. Kirtoparnia. Ah bah quand même. Après le massacre des gobelins, ils mangèrent la cécité. Ouais. Et ils se mirent à chercher un lieu où passer la nuit. Ici, ça vous va? Il y a des ronces ici, Lentor. Ah oui, à quoi pensais-je? Alors ici peut-être. Non. Les cailloux, ça fait mal quand on dort. Ouais. Bon. Alors, ici? Tu ne vois donc pas que c'est trop pentu? Oh, mais j'ai mal aux pieds. Ah, ici c'est parfait. T'es sûr? Il y a... Lentor? Oui, tais-toi donc. Et c'est dans la même ambiance tendue qu'ils durent dormir, sachant désormais que le temple des ombres n'était plus bien loin. Épisode 4e. Le temple des ombres. Après une bonne nuit de sommeil, le groupe se prépare et parcourt les quelques kilomètres restants pour parvenir à leur but. Torpal, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? il y a que cette chanson m'énerve tellement que c'est à peine si j'arrive à avancer. Eh bien, bouge-toi les oreilles. Et vous deux là, vous ne dites rien? Oui, c'est vrai, c'est insupportable. Certes. Oh, mais ils m'énervent tous les trois. Tu parles à qui, là? Mais je sais pas. Tourpal silencieux, il marche encore 1 heure avant de parvenir enfin devant le temple des ombres. Oh, c'est beau. C'est haut. C'est trop. C'est pas trop tôt. Bon, on ne va pas rester planté là toute la journée ici. Je vous rappelle qu'on a une relique à trouver. Tu as raison, Maliara. Entrons. Le temple porte bien son nom. Vous avez vu toutes ces ombres inquiétantes sur les murs? Oh, c'est rien. Mais n'aie pas peur, Tourpal est là pour te protéger. C'est quoi ça? Sûrement une petite bestiole à tuer. Une petite bestiole. Osirine, tu as entendu comme ce régissement était puissant? Oui, j'ai entendu. Mais ça m'étonnerait qu'on tombe sur cette créature bientôt. Ce couloir est gigantesque. Et 3 minutes plus tard... Un mur. Ce couloir n'est pas si grand que ça, Osirine. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que nous n'avons pas rencontré de monstres sur notre chemin. Comment est-ce possible? Moi, je sais. Ce mur n'est pas un mur, c'est une cloison. La preuve, le mur et le plafond ne se touchent pas. Il y a une fente. C'est donc de l'autre côté que provenait le rugissement. Je dirais bien que tu as raison, Osirine. Le monstre est à quelques pas de nous. Ouais, je vais le tuer. Calme-toi, Tourpal. Je vais réfléchir à un plan. Oui, ça pourra le faire. Tout d'abord, Lentor va monter sur mes épaules en tenant le bâton de Maliara. Quand il sera prêt, il l'annoncera. Et toi, Maliara, tu diras ta formule de mini-explosion en faisant en sorte que la magie opère. Le mur s'effondrera, puis Tourpal va improviser et tuer la créature. Ça me paraît être un bon plan. À moi aussi. Allons-y. Allez, monte sur mes épaules. Tiens, prends mon bâton, Nato. Merci. Ça y est, je suis prêt. Naiglaska! Ya! À l'attaque! Lui, la sale bestiole! Mais c'était quoi ce truc? Attends, ça ressemble à un Zagortak. C'est un exploit que tu as accompli là, Tourpal. Mais il a sûrement été surpris par la chute du mur et par l'attaque soudaine de Tourpal. Et si on pillait la bestiole? Bonne idée, mais ce ne sera pas à moi de le faire. Bon, j'y vais. Alors... Il y a une bourse de 100 pièces d'or. Ouais. Une clé rouillée ornée de symboles étranges. Ouais. Un sifflet d'or autour de son cou. Ouais. Et un papier sur lequel est écrit le langage druidesque. Ouais.
Alors, on va partager les pièces pour Tourpal, Ouais, merci. le papier pour Maliara, Merci bien. le sifflet pour Lentor, Merci. et je vais garder la clé. Continuons la route, le couloir est encore long. 10 minutes plus tard, et sans aucun problème, ils parviennent dans une grande salle. Ah, voici une salle. Espérons qu'on n'est plus très loin de la relique. Regardez là-bas. Une créature inconnue. Non, moi je connais ça. C'est une stratochenille. Au moindre bruit suspect, elle mange tout ce qui bouge. Mais je sais aussi qu'elle est sensible aux ultrasons. Peut-être que le sifflet des Agogortak émet des ultrasons. Lentor? D'accord, j'essaie de siffler dedans. Regardez, la bestiole s'en va et on peut voir une vieille serrure dans le mur. Allons voir. Osirine, regarde si la clé rouillée fonctionne. Bonne idée. Ça rentre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les murs bougent. On va crever, écraser. Et c'est vrai en plus. Ah! Calmez-vous, on va s'en sortir. Là-bas, une porte s'ouvre dans le mur. Courez! Et la clé? On n'emporte pas la clé? Non, dépêche-toi! Il fait noir ici. Sans blague. Mais... Ah, je peux plus avancer. Ah, ça me fait mal au cou. Ça tire. Attends, ne bouge pas, j'allume mon bâton. Om Triala. Ah, on voit mieux. Le cordon du sifflet est resté coincé entre les deux murs. Enlève-le de ton cou. Ah, ça va mieux. C'est petit ici. Je crois que c'est le moment de déchiffrer le papier. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors... Ah! C'est une formule magique. Je récite. Valopestima. Attention, le parchemin brûle. C'est une drôle de machine qui vient de sortir du mur. Lisons ce qui est écrit dessus. Pour avoir l'objet de votre choix, sélectionnez-le dans la liste puis payez 100 pièces d'or par la fente prévue à cet effet. L'objet apparaîtra dans le réceptacle. Et dans les choix, il y a relique du mage noir. Mais oui! En ayant vaincu le Zagogortak, on a pu déjouer tous les obstacles grâce aux objets. Ces derniers ont ensuite été perdus. Bon, je sélectionne la relique. Voilà. Et maintenant, Tourpal insère les pièces d'or dans la fente. Et s'il y en a que 99? On verra bien. Maintenant, vas-y. 1, 2, 3, 5 minutes plus tard... 99 et 100. Le compte est bon. Vas-y, Lentor, prends la relique. Il n'y a que toi qui peux la toucher sans risque. D'accord. C'est un collier noir. Maintenant, comment je fais pour le détruire? Eh bien... La stratochenille. Le mur s'est remis en place et elle est juste derrière la porte. Vous vous souvenez de ce qu'a dit le devin? Si on touche la relique, on subit des dommages physiques et mentaux. Peut-être que cela détruit aussi la relique. Et alors? On a qu'ouvrir la porte. Et Lentor lancera la relique sur la stratochenille. En effet. Allons-y, Lentor, tiens-toi prêt. Mayera, tu peux ouvrir? Et parti. J'y vais. Yeah! Ouais! Ainsi donc, la première relique n'était plus. Le mage noir s'affaiblit, mais il reste encore 6 reliques à trouver et à détruire. Nos aventuriers vont-ils y arriver? Vous le saurez dans les prochains épisodes. Épisode 5e. Pique-nique au clair de lune. Après la grande réussite du groupe dans le temple des ombres, le mage noir s'affaiblit. Il appelle donc son conseiller pour le conseiller. Qu'a-t-il bien pu se passer? Il ne m'était jamais arrivé une chose pareille. J'espère que ce maudit conseiller ne va pas tarder. Maître, vous m'avez fait demander... Certes. Tout à l'heure, j'ai ressenti comme un petit vide qui se formait dans mon corps. Alors, vers quelle heure à peu près? Vers 14 heures, je dirais. Dans quelle partie du corps ce vide s'est-il produit?
plutôt vers la tête. J'ai eu Et comme c'est un... juste à l'intérieur, pas de dégâts superficiels. En effet, mais j'ai quand Ah, et même... une dernière chose, dans quelle position étiez-vous? J'étais assis à mon bureau et mon... Donc, si je fais la J'aimerais que tu ne me coupes pas la parole quand je parle, cela peut t'intéresser. Dites toujours, en effet. J'ai eu une vision à ce moment précis. 4 individus dans une petite pièce. L'un d'eux lança une sorte de collier sur une stratochenille. Ah bah vous pouvez pas le dire plus tôt? Je te rappelle que c'est toi qui m'interrompais. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi. Donc, cela signifie tout simplement qu'un groupe d'aventuriers vient de détruire une de vos reliques. Quoi? Comment est-ce possible? Eh bien, ils ont dû passer tous les obstacles. Je sais bien, imbécile. Ah, vous voyez, là, c'est vous qui me coupez la parole. Oui, mais je suis le négumin le plus puissant de tous et qui contrôle les 8 contrées. Vous savez du bien plus- qu'il y en a... je m'en vais... Abruti. Pendant ce temps, nos compagnons passent avec fierté la frontière qui sépare Ourten de la contrée du Nord. Ah, me revoilà enfin dans ma contrée natale. Tu sais donc où il faut aller pour trouver la relique? Oui, il faut se diriger vers les grottes de Lamantia. C'est là que la magie ténébreuse est la plus présente dans cette contrée. Mais il commence à faire nuit. Nous devrions installer le bivouac et manger. Bonne idée. Alors on ne va pas recommencer comme la dernière fois, on va s'installer dans cette petite clairière. Pensez qu'il y a des monstres par ici? Oh que oui. La contrée du Nord est celle qui regorge le plus de monstres de tout le monde connu. Ouais, je vais les massacrer. Tourpal, je pense que si tu essayais de tuer chaque monstre de cette contrée, tu mourrais toi-même avant d'en achever la moitié. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je vais monter ma tente. 1 heure plus tard et le bivouac installé, ils se mettent à manger. C'est délicieux. Je pourrais avoir le pâté là-bas? Heureusement qu'on a repris des provisions dans ce petit village, n'est-ce pas, Tourpal? Ouais, Ça me fait quand même un peu peur cette histoire de monstres, si jamais on nous attaque. mais dans cette région-ci, il n'y en a pas beaucoup, tu n'as pas grand-chose à craindre. Me voilà un peu soulagé. Et puis, n'oublie pas que je suis là pour te protéger. Les seules créatures dont il faut se méfier en cette saison, ce sont les loups-garous. Eh bien tiens, en voilà un. Un loup-garou? Vite, cachons-nous et parlons moins fort. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ah ah, sale bête. Va voir ce que c'est de vouloir rivaliser avec tonton Tourpal. Ya! Il n'est plus là? Non, il s'est en... Si. Dans ma contrée, je suis à l'aise. Je peux utiliser ma feinte. Et hop! Feinte du croche-épée! Et voilà le travail. Attention, Maliara, il revient! Je vais t'envoyer mes boules de feu. Hasta la planta. Voilà, on l'a enfin éliminé. J'en suis pas si sûre, il est juste devant moi. Ah! Qu'est-ce que... Lanto, tu lui as fait tellement peur avec ton cri qu'il a dû subir une crise cardiaque. C'est moi qui ai fait ça? On dirait bien, oui. Direction dodo. Et après cet interlude belliqueux, Lentor partit dans Colis, tandis que les 3 autres finissaient de se restaurer autour du feu de camp. Épisode 6e. Le souterrain maudit. Après quelques heures de marche, sans aucun commentaire de Lentor toujours traumatisé, le groupe arrive face aux grottes de Lamantia. C'est là, au fond de ces grottes se trouve la 2e relique que nous devons détruire. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Il a raison, pourquoi s'arrête-t-on? Ces grottes recèlent de pièges et de passages secrets. Ne serait-ce pas le moment de faire le point? Mais faire le point sur quoi? Eh bien, en fait... Sur les moyens dont nous disposons pour éviter les pièges? Eh bien, dans ce cas, je suis là. Bon, bah la question est réglée, on peut y aller. Attends, pas si vite. Quoi? Je te rappelle que cette contrée regorge de monstres, et dans ces grottes, ils ont dû être influencés par la magie ténébreuse. Ils sont donc forcément plus forts. Dans ce cas, on n'a qu'à être aux aguets. Allons-y maintenant. Elle a raison. Entrons. Ouais. Oui, mais... Bon, d'accord. Mais attendez-moi.
À l'intérieur de l'obscure grotte, l'équipe marche. Au bout de quelques minutes, ils sont confrontés à un choix de direction. Stop, arrêtez-vous. Il y a un couloir qui se dirige vers la gauche et un autre vers la droite. Par où allons-nous? Je propose de voter. Moi, je vais aller à droite. Qui d'autre? Moi. Personnellement, je préfère la gauche. Moi aussi. Bon, ce n'est pas une bonne idée vu que nous sommes un nombre pair. Maliara, tu n'as pas un sort pour détecter la magie ténébreuse? Tu as raison, Lentor. Il se trouve que oui, j'en ai un. Ténébropalio. C'est normal ce courant d'air qui vient du couloir de gauche. Oui, ça veut dire que c'est par là qu'est cachée la relique. Dans ce cas, on y va. Quelque temps après, ils arrivent dans une pièce ronde. Oula, 5 directions. Malia, attends, Ozirine. Ça sent l'animal crevé. Et alors? Et alors, ça veut dire que les trapitaires géants se dirigent vers cette salle. Vite, mettez-vous en cercle au milieu de la pièce et préparez-vous à combattre. Ils arrivent, dépêchons-nous. Attention, le sol est un peu... Un peu plus tard, Ouh, ça fait mal. Mais où est-ce qu'on est? Hé, réveillez-vous. Maliara, Ozirine, levez-vous. Tourpal, allez. oh, Lentor, c'est toi? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Apparemment, on est tombé dans un piège. Et les trapitaires, ils sont plus là? Visiblement non, sinon on serait déjà en décomposition, enfoui à quelques mètres sous terre. Bon, on devrait trouver un moyen de sortir, au lieu de jacasser sur la façon dont les trapitaires tuent leurs victimes. Oui, on pourrait ouvrir la porte. Oui, mais comment? Elle est sûrement fermée à clé. Bah, on ouvre comme ça. Et voilà, on peut passer maintenant. Bon, ben ça c'est fait. On y va? Vous entendez ça? Oui, ça me rappelle une histoire. Regardez, il y a un squelette. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la main? C'est un livre. À la dernière page, il est écrit « Nous ne pouvons plus sortir ». Les tambours résonnent dans les profondeurs, tandis que le fouet claque encore dans la grande salle. Les trapitaires débarquent. Nous savons ce qui va nous arriver. Nous ne pouvons plus sortir. C'est bizarre, on dirait que ça se reproduit en ce moment. C'est pareil que dans l'histoire. À ce moment-là, les aventuriers... Courez! Stop! Regardez ça. C'est les trapitaires, ça. On dirait que ce fouet les rend méchants. Ce sont des esclaves du fouet. Je crois bien qu'on a trouvé la relique. Et alors, comment on fait pour le récupérer, ce fouet? Je propose qu'on attende la fin de la cérémonie, puis qu'on subtilise le fouet en douce. Puis, Lentor le balancera sur un trapitaire pour le détruire. Bonne idée. Donc, tu pars en premier, Lentor, je te suis au cas où, et Ozirine et Tourpal nous couvrent. D'accord. Il ne nous reste plus qu'à attendre désormais. Ils attendirent quelques minutes, puis l'occasion se présenta. Ça y est, ils ont terminé leur rituel. Vas-y, Lentor, je te suis. On y est presque. Attention. Je l'ai! Ne crie pas si fort, il pourrait t'entendre. Désolé. Oups, ils viennent. Ya! Je crois qu'ils s'en occupent bien. Dépêche-toi, lance la relique et fais attention de ne pas viser Ozirine ou Tourpal. Voilà. C'est bizarre, il y a comme une mutation. Les trapitaires ne sont plus sous l'emprise de la magie sombre. Ils s'en vont! Revenez! Vite, accrochez-vous à l'un d'eux, ils vont vers la sortie. Et quelques minutes plus tard... Que ça fait du bien de revoir la lumière du soleil. Bon, ça fait 2 reliques de détruites. Plus que 5. La contrée la plus proche d'ici est la contrée des montagnes nanesques. Ouais, c'est chez moi. Je connais plein de trucs. Je peux vous montrer les meilleures tavernes, les plus belles mines, mais ne vous inquiétez pas, si je sais aussi, on peut trouver la relique. Vous verrez, c'est très bien là-bas. Quelques minutes plus tôt, dans le domaine du mage noir. Et c'est pour ces 34 raisons que la magie chaotique a 52% de chance de disparaître de ce monde avant la fin de la saison. Merci bien, mon cher Potufin, pour m'avoir éclairé ce sujet. Je te prie, tu peux te retirer. Bonsoir, monseigneur. Donc, si je crois ce cher homme, il faudrait que... Encore cette vision. Ces aventuriers vont augmenter le pourcentage si ça continue. Apelios. Dites à Trimenos que je désire le voir dans les plus brefs délais. Bon,
Une demi-heure plus tard... Je lui avais dit de se presser. Qu'est-ce qu'il fait? Vient par le renvoyer. Si ce conseiller ne le conseille pas, alors à quoi il sert? Franchement, il devrait savoir ce qu'il attend s'il me fait patienter plus longtemps. Abruti, imbécile, idiot, maltringue. Épisode 7e. Le château aux 1000 pièges. Dans la contrée des montagnes, notre groupe avance péniblement. Il chemine une semaine entière, d'abord dans les collines, puis sur des monts, puis les montagnes agrémentées de gouffres profonds. Le danger est présent, mais l'honneur s'en ressent. Donc, Tourpal, dis-moi où comptes-tu nous emmener ainsi? Eh bien, on raconte, par chez moi, dans les mines, qu'il y a un château habité par des fantômes. C'est tout. Tu penses que la relique est là-bas parce qu'il y a des fantômes? Non. C'est aussi parce que tous les nains qui y sont allés ne sont jamais revenus. Dans les mines, on parle de la malédiction du château d'Abigon. Et ce Abigon, il y vit encore? On n'en sait rien, puisque je te dis que personne n'est revenu. Ça va, je fais que m'informer. Pendant ce temps, à Livardon. Oh, te voilà. Oui, devin, c'est bien moi, Renarquin. Je commence à m'inquiéter du sort du groupe d'aventuriers partis à l'encontre des reliques du mage. Pourrais-tu courir le plus vite possible en retraçant leur chemin afin de me signaler où ils se trouvent? Vos dons de vision ne sont-ils plus efficaces? Hélas, la route qu'ils suivent est parsemée de magie négative. Je ne peux pas la percer. Comme cela est dommage pour un homme dans la fleur de l'âge. En effet, c'est désolant. Te soumettras-tu à ma requête? Mais bien sûr, pour rien au monde, je ne manquerai une occasion de servir le grand devin de Livardon. Retrouvons nos amis qui sont enfin en vue du château d'Abigon le Grand. Enfin, j'en avais plus que marre. Quelques minutes plus tard, ils sont face à une porte de bois massive. Bon, on frappe? Quoi? Mais qui nous ouvrirait? Je sais pas, mais j'ai entendu parler d'un autre groupe d'aventuriers qui s'est un jour retrouvé dans la même situation devant un donjon, et ils ont frappé à la porte. Ouais, mais c'est quand même pas très classe. Oh, allez, j'y vais. Dans ton histoire, Osirine, la porte s'est-elle ouverte? Eh bien... Allons-y. Après une dizaine de minutes de marche, le groupe doit faire face à une triste vérité. Ils sont perdus dans un labyrinthe. Je n'en peux plus. Même mes détections de magie noire sont infructueuses. J'avoue que là... La quoi? C'est ça, dis que je suis nulle, Osirine? C'est pas ce que je dis que... Et c'est Non, pas... non, mais je vais expliquer. C'est Et toi, Tourpal, tu sais comment on peut s'en tirer? Non mais c'est quand même moi qui nous ai amenés ici. Je peux pas tout faire quand même. Je suis pas Superman. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que... Non, il se passe quoi là? Pom triala. Ça va mieux? Beaucoup mieux. C'est vrai que ta magie est géniale. Mais là, j'ai l'impression qu'on est bloqué dans une sorte de cube. Aucun problème. Naiglaska. Mais c'est quoi ça? C'est tout noir, c'est pas possible. C'est du vide. On va être aspiré. Préparez-vous pour mourir. Quoi? Tourpal, Maliara, Osirine, où êtes-vous? Tiens, qu'est-ce que... Gagné. Toto. Totonnier. Voyons, Maliara, je ne comprends rien. Osirine, c'est toi?
Tourpal! Mais que vous arrive-t-il donc à tous? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière dans l'obscurité absolue? À moins que ce ne soit pas une lumière, mais seulement une chose noire. Car je suis habillé de marron, et je sentis plus que cette illumination. Peut-être est-ce la relique? Un seul moyen d'en être sûr. C'est dur à traverser, comme de l'eau. C'est ça qui projette l'obscurité, et ça expliquerait la déficience des trois autres. Mais comment détruire cette relique-ci? Peut-être... Si je l'enferme dans mes poings... L'obscurité se dissipe. Mais où suis-je donc? Je suis sur la montagne et le château a disparu. Au secours! Un appel au secours? Peut-être le groupe? C'est la région où doit se trouver la troisième relique, normalement. Au secours! Pitié! Au secours! Au secours! Lenteur? Renarquin, mon ami. Ne t'inquiète pas, Lentor. Je vais t'aider. Je vais chercher du secours. Attends-moi. Renarquin. Renard. Épisode 8e. La maison du temps. Quelque part dans les grandes plaines qui relient la contrée des montagnes et les croisées, un renard court, court et court sous la pluie. Il voit son but au loin, une tour gigantesque, noire. La tour qui se fait appeler La maison du temps. J'y suis enfin arrivé. Il pénètre dans l'édifice par une béance creusée dans la pierre. Soudain, l'obscurité l'entoure et une voix s'impose dans son esprit. Qui donc ose troubler ma sérénité? C'est moi, Phytéor, ton vieil ami Renarquin. J'ai grandi... Renarquin, quelle surprise de te voir. Mais que me veux-tu donc? J'implore ta clémence. Mon meilleur ami est en grand danger. Je souhaiterais que tu utilises tes grands, tes incommensurables pouvoirs, afin de le ramener au sein de cette tour, avec ses 3 compagnons de route. Je ne puis rien refuser à un individu qui a déjà sauvé ma vie. J'ai déjà une dette envers toi. Peux-tu simplement m'indiquer où il se trouve? Dans les montagnes, à l'emplacement du château d'Abigon le Grand. Les compagnons de mon ami souffrent de déficience mentale. Ne te fais pas de soucis, ils seront ici dans quelques minutes. Je veillerai sur eux pendant que vous serez partis. Vous pouvez avoir confiance en moi. Merci grandement, Phytéor. Je ne sais comment te remercier. Tu n'as pas à le faire. Je te rappelle que tu m'as sauvé la vie dans le méandre du... Excusez-moi d'interrompre votre discussion, mais je ne comprends absolument rien. J'ai dû louper un passage. Eh bien, je vais te raconter. Lors de mes voyages à travers le monde, j'ai rencontré Phytéor dans cette même tour. Nous avons fait connaissance, et il m'a appris que cet endroit s'appelait la Maison du Temps. En effet, une de ces salles est dotée d'un sortilège si puissant qu'il permet de voyager à travers le temps. Mais lorsque Phytéor a voulu me montrer la pièce en question, la magie a fait des siennes, et nous nous sommes retrouvés dans une époque ancienne.
Un monstre a voulu nous pourchasser. Il a gobé Phytéor, mais je l'ai affronté. Je l'ai éventré et Phytéor en est sorti. Après être revenus, nous sommes devenus très bons amis. Et, Phytéor, vous parliez d'un voyage que nous allions effectuer. Oui, vous allez, Renarquin et toi, voyager à travers le temps pour trouver une plante extrêmement rare qui permettra de guérir tes compagnons. Cette plante est la Nibolanis parentiae. Elle a poussé il y a fort longtemps. Il n'y en a eu que 5 qui ont toutes poussé à l'emplacement exact de la tour de Mage Noir. Nous partons quand? Dans 5 minutes. Comment? Mais je suis pas prêt. On n'a pas besoin de te préparer. Ah bon? Si tu le dis. Monsieur Phytéor, comment voyageons-nous d'une époque à une autre? Oh, j'ai omis ceci. Eh bien, il vous faudra trouver un moyen pour désintégrer vos corps. Par désintégrer, je veux dire séparer toutes les particules qui constituent votre corps. Ah oui. Youhou. Ça n'a pas l'air si simple. Ça l'est plus que ça en a l'air, crois-moi. Et puis je serai là. Ouais. J'ai encore une question. On va directement dans l'époque qu'on veut? Non, la magie est trop instable. Pour cela, vous atterrirez dans une époque aléatoire. Vous devrez alors désintégrer plusieurs fois vos corps avant d'arriver à la bonne époque. Mais comme on dit, le hasard fait bien les choses. Me voilà rassuré. D'ailleurs, comment reconnaîtra-t-on qu'on est dans la bonne époque? C'est facile. Il y a des espèces de grands lézards qui déambulent partout en gueulant. Nous y voilà. Mettez-vous donc au centre de la pièce. Vous êtes prêts? C'est bon pour moi. Non, mais bon, comme j'ai pas le choix. Alors, allons-y. Comment? Ah, excusez-moi, ma fourche a langui. Alors, la formule. Medinea, Aiotusca, bis Patixia. Bon alors, on est où? À l'emplacement de la maison du temps. Mais je sais, mais à quelle époque? Eh bien pas celle d'où nous venons en tout cas. Sans blague. Bon. Comment on fait pour se désintégrer? C'est pas très pratique cette histoire. Faudrait d'abord savoir s'il y a ces fameux lézards dont parlait Phytéor. Phytéor a dit qu'il y en avait partout. T'en vois quelque part? Non. Mais, attends. Tu vois ce que je vois? Une ville. Peut-être, mais moi je vois autre chose. Et quoi? Là-bas, cours! Des chevaux. On doit être dans le futur. La tour a été détruite et une ville a été construite tout près. Vite, cachons-nous dans cette grange. Ces cavaliers n'ont pas l'air amicaux. Regarde leurs armes. Mais je n'ai jamais vu de telles. Ils sont passés. Allons-y vers cette ville. Bon, maintenant es-tu d'accord que nous ne sommes pas à la bonne époque? Oui, mais comment se désintégrer? La magie? Comment ça, la magie? Regarde là. Professeur Catiolac, magicien renommé. C'est écrit ici. Et là, en tout petit. Si vous appuyez sur la sonnette, elle vous désintégrera. Tu es prêt? Oh que oui. Dépêche-toi.